Bonjour à tous, dernière petite vidéo sur le cours du chapitre 3 du coup. Oui, parce qu'il nous restait un petit morceau et d'ailleurs je m'excuse auprès de ceux qui ont attendu. C'est vrai que j'avais dit qu'elle serait disponible lundi et j'ai pas pu vraiment être dans les temps. Donc désolée. En tout cas voilà, ça arrive. Bon, la bonne nouvelle c'est que c'est pas très long ce qui nous reste, hein. Vous allez voir, il nous reste en fait un cas particulier à voir et après sur le nombre de racines ce sera très rapide, d'autant plus qu'on en a déjà un petit peu parlé. Alors, donc, la propriété du coup qui suit là, qui nous manquait, elle va concerner, comme je le disais, un cas particulier, c'est-à-dire qu'elle va concerner les polynômes du type z puissance n moins a puissance n, n pouvant être un entier quelconque finalement. Je suis en train de réfléchir juste si ça peut être un entier égal à 0. Oui, il n'y a pas de contre-indication a priori. Et non, ça ne pourra pas être 0, pardon. Donc à partir de n égale 1, bon, même pour n égale 1, c'est pas hyper intéressant, mais ça fonctionne. Ça fonctionnera aussi évidemment à partir de n égale 2, etc. Donc en tout cas, un entier positif. Et avec 0, bon, on va le voir, hein, quand j'écrirai la formule, ça n'a pas trop de sens. Donc disons à partir de 1. Et a, en revanche, ça peut être n'importe quel nombre complexe. Donc, par exemple, si je prends z puissance, je sais pas moi, z puissance 6 moins 3i puissance 6. Voilà. Bon, il n'est pas facile celui-là, mais donc c'est ce type-là de polynôme qui nous intéresse. Et en fait, on va voir que si on a un polynôme écrit comme ça, c'est très particulier, hein, parce que ça veut dire qu'on a le coefficient de degré fort, le z puissance n, avec en plus un coefficient qui vaut 1. Bon, ça, ce ne sera pas un vrai problème. Si c'est pas 1, on pourra factoriser par ce coefficient. Et surtout, après, il y a une constante qui est censée s'écrire elle aussi comme une puissance n. Et tout le reste, donc c'est-à-dire tous les termes en z puissance n-1, z puissance n-2, tout le reste du polynôme théorique, disons, de degré n, n'y est pas. Donc c'est vraiment un cas particulier, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tout le temps. Mais si jamais on le rencontre, on va voir qu'il y a une factorisation qui est déjà connue et qui nous évite de faire tout calcul, en fait, elle est déjà connue. Alors ça ne veut pas dire que ça vous factorise complètement le polynôme, mais ça peut vous simplifier un petit peu la vie, ça peut vous donner déjà un début de factorisation sans trop d'efforts. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit donc cette propriété? Elle nous dit que pour tout complexe z, donc z dans C, z complexe, z puissance n moins a puissance n. Bon, déjà, on voit bien qu'il y a a qui est une racine, hein, puisque a puissance n moins a puissance n, ça fait 0. Donc, en fait, il va y avoir une factorisation par z moins a. Ça, c'est pas, normalement, c'est pas une surprise. Mais surtout, on connaît déjà la forme du polynôme qui suit. Il sera forcément de degré n-1, puisque en tout, on a degré n et z moins a est que de degré 1. Et en fait, on sait déjà que le suivant, ce sera azn-2, et puis a puissance 2 zn-3, pardon, j'ai mis un plus, il n'y en a pas, a puissance 2, donc je disais zn-3, etc. Et ensuite, le tout dernier, enfin, on va faire l'avant-dernier, a n-2 z, et ensuite a n-1, en puissance, hein, bien sûr, en exposant. Donc finalement, comment vous pouvez vous en souvenir? En fait, quand vous additionnez à chaque fois la puissance du a et la puissance du z, vous devez avoir n-1. Là aussi, quand j'additionne, j'ai n-1. En fait, on a toutes les, on a toutes les combinaisons possibles d'exposants entre celui du a et celui du z qui vont donner n-1 quand on les additionne. Donc d'abord ici 0 et n-1, ici 1 et n-2, ici 2 et n-3, et à la fin, là on a n-2 et 1, ça fait aussi n-1, et le dernier qui a pour exposant n-1 avec z puissance 0 du coup. Voilà, donc ça peut vous permettre de vous en souvenir. Parce que c'est bien beau d'avoir une formule, mais elle n'est pas si simple à retenir celle-là. Voilà, donc sinon on peut aussi remarquer que z, lui, commence à la puissance n-1, parce que là c'est logique par rapport au degré, qu'après chaque z perd une puissance, et qu'au contraire les a, au début ça commence à a puissance 0, et ensuite chaque a augmente une puissance. Voilà, ça peut aussi vous permettre de vous en souvenir. Bon, la démonstration, elle est assez simpliste, hein, je dirais. Ça, tout simplement, on va prendre la version factorisée, on va la développer, et on va constater qu'en effet, ça donne bien z puissance n moins a puissance n. Donc, on y va, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. C'est un 1, ça. Hein. Donc, z puissance n moins 2, plus a carré z puissance n moins 3, plus a puissance n moins 2z, plus a exposant n moins 1.
Voilà, donc imaginons que je le développe, c'est-à-dire que je vais d'abord, je vais prendre une couleur, je vais d'abord développer mon Z, je vais l'appliquer à tout le monde. Donc ça va donner, tous les Z du coup vont augmenter d'un exposant. Donc Z puissance n plus A plus Z puissance n moins 1, pardon, plus A carré Z puissance n moins 2, plus les derniers A n moins 2 Z puissance 2, plus A n moins 1 Z. Donc ça, c'est la distributivité avec le Z. Ensuite, si je prends donc une autre couleur, prenons du violet, enfin du rose-violet. Maintenant, je vais distribuer mon A, mon moins A même, hein, fais attention au signe. Et donc, je vais obtenir, je vais le mettre là à côté, moins A Z puissance n moins 1, moins A carré Z puissance n moins 2, moins A au cube Z puissance n moins 3, moins point de suspension, A puissance n moins 1, puisque j'augmente de 1, Z moins A puissance n. Voilà. Donc maintenant, si je regarde un petit peu ce qui se passe, on va remarquer des choses, hein. Notamment le A, Z, n-1, ben, il y est avec le plus, avec le moins, donc il s'élimine. Le A carré, Z puissance n-2, pareil. Les points de suspension, bon, en fait, on imagine hein, que ça continue. Le A puissance n-2, Z carré, alors lui, en fait, il est dans les pointillés là, donc il va s'éliminer aussi. A n-1z, il s'élimine. Le A au cube, Z puissance n-3, il est dans les pointillés de côté, donc il s'élimine aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas à cause des... Je dis pointillés, d'ailleurs, c'est plutôt points de suspension. Il y a des choses qu'on ne voit pas à cause des points de suspension. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est surtout ça qui nous intéresse. Il nous reste bien Z puissance n moins A puissance n. En fait, il y a une méga simplification qui fait qu'on récupère bien ce qu'on pensait, Z puissance n moins A puissance n. Donc, des petits exemples qui vous aideront à faire des exercices, du coup. Il ne nous reste plus que des exercices sur ce thème-là et sur le nombre de racines. Alors, si on vous donne z au cube moins 27, du coup, à factoriser. Alors, soit vous remarquez que 3 est une racine, parce que ça se voit quand même assez vite, hein, puisque 3 au cube, ça fait 27. Et vous faites la factorisation habituelle, hein, c'est-à-dire vous mettez z-3 devant, vous savez que le deuxième facteur est de degré 2, vous faites l'identification, etc. Soit vous appliquez donc cette formule-là. Donc déjà, je vais remarquer que 27, c'est 3 au cube. Donc là, vous voyez, j'identifie que j'ai z au cube moins a au cube, avec a qui vaut cette fois-ci 3. Donc si j'applique la formule, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, bah, il y a bien z moins 3 en facteur, sans s'en douter. Facteur de, alors oui, ici, le n, je n'ai pas écrit. Le degré, ici, c'est 3, hein, donc n égale 3. Du coup, si j'applique ma formule, on me dit z puissance n-1, donc 2, plus a, c'est 3, fois z puissance n-2, donc z puissance 1, on peut l'écrire si vous voulez, et plus a au carré, donc ici, pardon, 3 au carré, z puissance 0, et z puissance 0, ça fera 1, donc en gros, c'est 3 au carré. Voilà, et maintenant, bah, juste, je donne une écriture quand même un petit peu plus belle de ça. Donc z moins 3, facteur de z au carré, plus 3z, plus 9. Voilà. Donc là, vous avez une factorisation. Alors là, j'ai mis factorisé dans l'énoncé. Je n'ai pas forcément demandé une factorisation complète. Là, il faudrait continuer, en fait, pour savoir. Il faudrait calculer les racines de z carré plus 3z plus 9 pour savoir si c'est factorisable aussi, si on peut aller plus loin. Bon, je peux l'écrire si vous voulez. Le delta est négatif, hein, donc en fait, il n'y a pas de racine réelle, puisque j'ai moins 27, voilà, comme delta. Et donc, dans R, en tout cas, c'est bien la factorisation, puisqu'après, je n'ai pas d'autres racines réelles. Alors bon, si jamais on vous la demande dans C, bon, bah, vous calculez les deux racines du deuxième, et vous allez avoir les deux facteurs qui vont correspondre. Et donc, vous aurez en tout 3 facteurs correspondant chacun à une racine. Bon, voilà pour celui-là. Maintenant, si on corrige l'autre, donc z au cube plus i. Alors là, c'est un petit peu plus caché, hein, le a au cube. Mais bon, là, vous voyez i, ça doit vous faire tilt quand même, hein, parce que i au cube, c'est i fois i carré. I carré, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins i.
Donc en fait, z au cube plus i, on peut dire que c'est z au cube moins moins i. Ça, c'est d'ailleurs un premier réflexe à avoir, puisque vous connaissez la formule pour z puissance n moins a puissance n. Donc déjà, faites apparaître un moins, parce que sinon, de toute façon, vous n'avez pas un moins, vous ne pourrez pas appliquer la formule. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, moins i, comme je disais, vous pouvez remarquer, je pense, assez facilement que c'est i au cube. Et donc, on est bien dans le cas de z puissance n moins a puissance n, avec a qui vaut i, et n qui vaut 3. Voilà. Donc du coup, si j'utilise la formule pour avoir la factorisation, elle me dit que je peux factoriser par z moins i. Alors là, bon, vous aurez bien compris en écrivant ça que déjà, on est mal parti pour avoir une factorisation dans R. Mais de toute façon, le polynôme qu'on avait au départ, z au cube plus i, n'était pas dans R. Hein. Le plus i fait que vous avez un coefficient qui n'est pas réel. Donc forcément, vous aurez beaucoup de mal, hein, vous n'en aurez pas d'ailleurs, à avoir une factorisation dans R de ce polynôme, puisqu'il n'est pas un polynôme à coefficient réel. Donc là, en fait, ce sont des cas particuliers, mais en même temps, il y en a quelques-uns, et ils sont programmes, hein, qui sortent un petit peu du cadre qu'on s'était fixé dans le chapitre. Dans le chapitre, je vous avais dit, on ne regardera, enfin on étudiera, que les polynômes à coefficient réel. Sauf ceux-là. Voilà, ceux-là, on sort un petit peu du contexte, parce que comme c'est un cas particulier qui est assez facile à gérer, on se permet de vous demander des petites factorisations comme ça. Donc, z moins i, et après on nous dit, là j'ai encore n qui vaut 3 comme tout à l'heure, hein, donc z carré plus a z puissance 1, donc ici i z, et après on me dit a au carré, donc i au carré. Et du coup, si je réécris ça proprement, ça fait du coup z carré plus iz moins 1. Et clairement, on n'a pas du tout une factorisation dans R. Mais comme je disais, c'est normal. Bon, là, sur cela, on ne vous demandera pas d'aller plus loin, parce que vous n'êtes pas censé être capable de calculer les racines après de polynômes à coefficient non réel, comme là, c'est le cas du deuxième ici. En théorie, il faudrait chercher maintenant si le deuxième... Enfin, il a forcément d'ailleurs des racines. Hein. Il y en a deux qui sont pas réelles, là, vu la tête qu'il a. Mais comme il n'est pas à coefficient réel, les racines ne seront pas forcément conjuguées. Enfin, ça pose un certain nombre de problèmes. Le delta ne sera pas réel, donc vous aurez du mal à trouver la racine du delta. Ça existe, mais ce n'est pas au programme directement, vous ne savez pas bien le faire. Donc voilà, moralité, quand vous avez un a dans le z puissance n moins a puissance n, quand votre a n'est pas réel, cherchez pas à aller plus loin, vous faites la factorisation telle que la formule vous permet de le faire, point. Voilà, vous n'allez pas plus loin, vous n'en avez pas encore les outils, en fait, les capacités. Voilà, donc ici, on ne vous en demande pas plus. C'est une factorisation dans C, mais pas complète. Et ensuite, alors, bon, le grand 3, il est très rapide, hein, ça se résume à une propriété. Je l'ai appelé grand 3 parce que ce n'est pas tout à fait la même thématique que ce qu'on avait fait juste avant, mais c'est assez rapide. Il concerne donc le nombre de racines que peut avoir un polynôme. Et ça, on en avait parlé déjà, hein, je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos que quand je prends un polynôme de degré 3, je peux avoir 0, je peux avoir une seule racine, comme 2 racines, comme 3 racines. Ça va dépendre des configurations, ça va dépendre... bon, voilà, il y a plein de choses. Par contre, je ne peux pas en avoir plus que 3, puisque justement, à chaque racine va générer un facteur de degré 1, hein, le z moins la racine, et donc forcément, si mon polynôme au total, il est de degré 3, je ne peux pas avoir 4 facteurs de degré 1, c'est pas possible. J'ai maximum 3 facteurs de degré 1. Et après, s'il y a des racines doubles ou triples, c'est-à-dire s'il y a des racines qui sont identiques, donc qui donnent l'impression qu'il n'y a que 2 ou qu'une racine, ben en fait, ça va me générer des facteurs de degré 2, voire même un seul de degré 3. C'est possible. Mais en tout cas, pas plus de 3 racines. Donc là, c'est ce qu'on va dire, sauf qu'on va généraliser à un degré n. Pour le degré 4, c'est vrai aussi, degré 5 aussi, etc. Donc du moment où on a un degré n, on ne pourra pas avoir plus de n facteurs de degré 1. Autrement dit, pas plus de n racines. Donc on va le dire comme ça, un polynôme de degré n admet au plus n racines. Voilà. Et après, on va mettre, vu qu'on travaille beaucoup sur les polynômes de degré 3, de degré 4, on va mettre aussi une petite propriété sur les polynômes de degré 3. Un polynôme de degré 3 à coefficient réel, attention, hein, on parle toujours... là, les propriétés qu'on donne cette année, elles concernent les polynômes à coefficient réel, sauf, comme je vous disais, le z puissance n moins a puissance n.
Donc un polynôme à coefficient réel, on va le préciser. Admet au moins, donc là c'est au moins, hein, c'est-à-dire au minimum, une racine réelle. Je vais expliquer pourquoi rapidement. Alors, tout simplement parce que du moment où j'ai une racine complexe, quand j'ai un polynôme à coefficient réel, donc ceux qu'on étudie nous, j'ai forcément sa conjuguée, elles vont par paire. Ce qui veut dire que quand j'ai un degré impair, donc ici c'est un degré 3, et ben, le problème c'est que si je fais des paires, admettons, je suppose qu'elles sont toutes non réelles, donc du coup elles vont par paire. Du coup je vais avoir une paire de conjugués, et après il m'en reste une toute seule. Mais une toute seule qui n'est pas réelle, c'est pas possible. Elle a forcément sa conjuguée. Donc ça veut dire que la troisième, elle est réelle. Forcément. Donc pour un polynôme degré 3, vous avez soit trois solutions, enfin trois racines réelles, soit une réelle et deux complexes conjugués. Voilà. Et en fait, ça va être généralisable un polynôme de degré impair. Donc de même, un polynôme de degré impair a forcément au moins une racine réelle aussi. On ne le démontrera pas, mais on démontrera pas, pardon. Voilà, l'explication que je vous donne, c'est presque une preuve, hein. Bon, il faudrait être un peu plus rigoureux, mais c'est l'idée. Voilà, donc un polynôme de degré impair, pareil. Un impair, c'est un nombre pair plus 1. Donc le nombre pair vous donne des possibilités, en effet, de racines complexes non réelles qui vont par paire, par 2. Donc ça peut en faire un certain nombre. Et après, par contre, il en reste une que vous ne pouvez pas coupler. Donc celle-là est forcément réelle. Voilà. Je pense que je vous ai donné toutes les propriétés qu'il vous faut. Après, sur les polynômes degré pair, on n'a pas particulièrement de propriétés parce que les polynômes de degré pair, enfin oui, on pourrait en donner, hein, mais là, vous pouvez mettre donc que des racines complexes conjuguées qui vont par paire, qui vont par 2. Vous pouvez avoir aussi que des réels. Vous pouvez aussi avoir une partie de conjugué, une partie de réel, mais ce sera toujours en nombre pair, puisque justement les conjugués complexes vont par nombre pair. Hein. Donc si le degré en tout est pair, il vous reste un nombre pair de racines réelles. Voilà, la seule chose que vous ne pouvez pas avoir, c'est un nombre impair de racines réelles sur un polynôme de degré pair. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi, mais bon. Bon, là, c'est un petit peu plus technique. Ça, on va pas l'écrire dans le cours. C'est pas forcément la peine. Mais si vous l'avez compris, c'est très bien. C'est que vous comprenez très bien la théorie des polynômes densés. Enfin, des polynômes à coefficient réel, mais avec une variable complexe. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va à peu près. Normalement, avec ça, vous pouvez faire les derniers exercices que je vous ai donnés. Donc, ça devrait aller, je pense. Hein. C'est pas le plus difficile du chapitre. Et ensuite, donc, nous passerons à un autre chapitre sur les graphes et les matrices. Qui est tout nouveau, tout neuf, avec plein de choses que vous ne connaissez pas, mais qui est assez calculatoire, qui est en tout cas pour la première partie. Donc normalement, vous serez en mesure de le faire chez vous sans trop de difficultés. Voilà. Bon, bon courage à tous. Bonne fin de semaine à ceux que je ne vois pas, à la semaine prochaine du coup. Et à très bientôt pour l'ensemble. Merci, au revoir.